Est-ce que pour vous, on a fait le bilan de cette première année? Est-ce que globalement, il y a eu quand même beaucoup d'activités, beaucoup Il y a beaucoup de choses. d'éléments importants qui ont marqué cette année? Est-ce que vous avez des points que vous voulez, qu'on n'aurait pas abordés? Et surtout, quelles sont vos perspectives et vos envies pour les prochains mois pour ce jeu? Pour les prochains mois, peut-être me remettre à jouer. Non, non, il faut que je me remette à jouer de manière plus assidue parce que mon titre d'Atamoto n'est pas éternel et que j'y tiens. Donc il va falloir un moment ou un autre que je m'y mette. Après, la tristesse, c'est que je peux pas aller au World cette année par problème d'argent tout simplement et que c'est les seuls Worlds où j'aurais pu aller avec mon siège d'Atamoto réservé. Donc, parce qu'en fait, vu que j'ai eu mon petit Datamoto genre 2 semaines avant les Worlds, clairement, j'avais pas prévu d'y aller. Et cette année, bah, c'est la deuxième année. Donc là, j'ai encore mon titre pour un an, mais je pourrais pas refaire de World en tant que Datamoto, sauf si je refais un titre Datamoto. Donc, il va falloir que je m'y mette un jour. Avec les grues ou pas, ça on verra, mais je pense quand même avec les grues a priori. Mais parce que bon, la jolie boîte en bois qui donne quand on est double Datamoto, Ça donne envie. ah, elle donne un peu envie quand même. Non, puis parce que c'est sexy quoi. Mais peut-être la licorne, on verra. Mais donc pour moi, déjà ça va être ça, mais de continuer après à faire des événements communautaires. Donc je sais que sur les forums ça en parle, on en a un peu parlé, mais j'ai comme prévision d'essayer de faire un gros tournoi aux portée européenne, mais complètement fan-made, qui pour l'instant est dans les cartons en plein travail, et dont on n'en dit pas trop parce que ça risque de prendre du temps. Mais ouais, non, il y a des choses à faire sur le 5R et on va continuer de présent quoi. Toujours le recouvrir à faire des articles, on a même des idées d'évolution du recouvrir, etc. Les streams, toujours continuer. Là, en plus, il y a un peu la pause de l'été en ce moment. Mais d'ailleurs, il va y avoir les championnats du monde faits donc, sur Jigoku, sur Internet. Il y avait encore un autre truc aussi. Il va y avoir une saison 2 du tournoi d'Ivoire, donc il y a un tournoi francophone entièrement online. Ça, plus les Coteils qui apparemment commencent à être de plus en plus streamés, ce qui veut dire possibilité de faire des restreams français. Donc, non, clairement, il y a pas mal de choses à faire, je pense, dans l'avenir d'L5R. De mon côté, en tout cas. Moi, c'est les Worlds, hein, mes prochains. Donc là, Donc là, tu es effectivement, en entraînement intensif. alors bah, là, pour faire 36-15 My Life is Cool, je suis en plein déménagement, donc je suis en train de faire du traitement. Mais de toute façon, oui, c'est toujours présent. Je réfléchis sur le deck building. Là, j'ai déjà restreint les choix des decks que je vais pouvoir jouer. Je ne suis pas certain de jouer Lyon. Voire même, je suis Grosse info. D'un autre côté, c'est ce que je disais à Mika tout à l'heure, il y a deux trucs. De un, j'ai joué Lyon toute l'année, j'ai pas fait un seul côté en dehors de Lyon, même les Proving Ground, trucs comme ça. De J'ai toute façon, fait on n'a pas le Lyon. choix, sinon on perd le titre, même sur un Proving Ground. Parce que Bon, c'est après, pas moi, officiel. le titre d'Atamoto, c'est pas grave si je le perds. Hein. Mhm. Le but, c'est quand même de m'amuser. Bon, même si je trouve ça rigolo, hein, le système Oui, d'Atamoto, ça donne un petit truc, ça donne du cachet Ça au jeu de marrant. toute façon. Mais bon, l'outil d'Atamoto en tant que tel, si je le perds, c'est pas grave. Au fou, je suis good. Ah, mais imagine à ces Worlds, tu perds le titre de Shogun Ah bah, et de t'es toute pas à façon, ta moto. Alors là, c'est la. Alors voilà. Après, voilà, je sais pas si je vais jouer Lyon. Bon, évidemment, je suis en train de tester les decks. Parmi les decks que je teste, il y a évidemment Lyon. Mais c'est loin d'être sûr que je joue Lyon. Mhm. Voilà, il y a le côté lassitude aussi. J'ai joué Oui. Lyon encore toute la saison des côtés, les Worlds, les côtés. Enfin voilà, j'ai pas lâché Lyon une seule fois. Même les petits tournois que je fais à côté, j'ai joué Lyon. Donc il y a ce côté lassitude, et puis bon, faut être pragmatique aussi 5 minutes. Si jamais je joue au World, c'est pas pour dire hey salut, je suis Shogun Lyon, j'ai perdu, je me suis pas qualifié. C'est à se déplacer aux États-Unis, autant Oui, essayer de tant se que gagner. qualifier, Non, je suis entièrement d'accord autant avec essayer ça. d'aller plus loin. Si jamais je vois ou que je me dis dans ma réflexion que Lyon ça ne peut pas aller loin, bah, je ne jouerai pas Lyon. Si jamais je pense que ça a une chance, je le jouerai évidemment. Mais là, je vais sortir un petit peu du côté fluff et du côté loyauté. Je jouerai effectivement pas n'importe quel clan. Je sais que je jouerai pas Scorpion, que je ne jouerai pas, que je ne pense pas jouer Phoenix dans deux optiques. Le fait c'est que je pense qu'il va y en avoir beaucoup dans un premier point, et de deux, j'essaye de pas jouer ce qui est forcément le plus mainstream. Après bon voilà, j'ai fait des choix de deck, je suis en train de tester, et de toute façon avec ma super équipe de playtesters, Romain Lignos, Vincent Tucars et Colby Dream, Chris, on est 3-4 comme ça de toute façon à discuter deck building, et puis voilà, de toute façon courant de ce mois-ci j'aurais choisi un deck. Le truc dans le genre de, je pense que dans le genre de compétition, c'est pas forcément de prendre le deck, c'est de prendre un deck effectivement qui soit compétitif, mais un deck qu'on maîtrise. Et après, train avec ce deck, regarder les match-ups, quelles sont nos faiblesses, quels sont nos avantages, qu'est-ce que je dois faire dans telle situation. Et de toute façon, après, une fois que toutes ces mécaniques, que le joueur a intégré toutes ces mécaniques, et je vais pas dire quel que soit le deck, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des choses comme Licorne qui sont quand même qui ont toujours
tellement de lacunes que ce sera un petit peu moins fort et que tu auras beau être super train, être super bon et choses comme ça, il y aura quand même des situations que tu ne pourras pas gérer par la mécanique du jeu, par les cartes en elles-mêmes. Mais voilà, se choisir un deck surtout, s'y tenir, ça ne veut pas dire ne pas le faire évoluer, mais s'y tenir, ton deck, tu testes contre ce que tu penses qu'il va y avoir comme gros archétypes, et puis tu regardes qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Typiquement, une des choses qui me fait gagner contre le Crane en finale l'année dernière, c'est les parties que j'ai fait contre Enios, où Louis joue Crane, et il m'a fait plusieurs sorties comme ça, où je fais Geist, Favorable Ground, premier tour, Favorable Ground, deuxième tour, Geist, où je passe toute la partie. Et je les perdais, ces parties-là. Donc quand je suis arrivé contre le Crane, effectivement, ça ne veut pas dire que j'étais bien, mais je connaissais la situation. Donc je savais ce qui allait se passer. Moi, j'étais capable de prévoir ce qui allait se passer, globalement, le plan dans la de partie, et donc adapter mon plan de jeu en fonction de ça. Et de me dire que, et de savoir que, est-ce que Lyon c'est capable de jouer sans carte? Oui. Bon bah voilà, les cartes je les mets de côté, maintenant quand l'orage sera passé, je sais que je pourrai adapter ma situation. Parce que je la connaissais. Je pense que si je l'avais pas connue, la situation, s'il n'avait pas fait ses parties avant, j'aurais peut-être fait des bêtises, j'aurais peut-être paniqué, un petit peu, non, pas paniqué, évidemment, toute proportion gardée, et de me dire, ouais ok c'est ingérable, c'est fini la partie. Donc je pense qu'il y a toute cette optique-là, donc là voilà, ça c'est tout ce qui me concerne jusqu'au World. Bon, évidemment, essayer de redevenir champion du monde, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Il y a plein de bons joueurs. Hein. C'est pas parce que je suis champion du monde que je suis le meilleur joueur. J'ai été le meilleur au moment T contre mon adversaire. Hein. C'est-à-dire que si ça avait été un autre des adversaires qui serait passé à sa place, ça se trouve, ça n'aurait pas fait la même, ça n'aurait pas été la même chose. Donc, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu au-delà même de la chance. Hein. Les appareillements, enfin voilà, le mental. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu qui font que tu arrives à passer ou que tu n'arrives pas à passer. Il n'y a pas que le skill ou ma réflexion. Donc ça, je peux pas dire jusqu'où j'arriverai, mais voilà, je sais que je prendrai un deck qui sera compétitif et que j'essaierai d'arriver le plus loin, évidemment. Quoi. Après, moi, ce que j'attends de Five Rings, je dirais quelque part un petit peu la continuation du cycle 2, c'est-à-dire toujours de l'ouverture au niveau des buildings, en gardant évidemment à l'esprit le fait qu'il faut absolument, ce que le design se mette en tête de finir à chaque fois tout ce qu'il commence comme il essaie. Ok, très bien de favoriser tel type de stratégie, très bien de dire on veut que l'honneur soit viable, mais il faut le finaliser à chaque fois. C'est-à-dire, avant de penser à de nouvelles choses, finir les premiers. C'est ça, plutôt faire un truc horizontal où les clans ils ont plein de mécaniques possibles, voilà. Plutôt qu'avoir la même mécanique mais qui monte en puissance. Quoi. Voilà. Et puis, ou avoir le clan qui dit ah bah oui, tiens, je peux jouer ça un peu, mais au final, j'en ai peut-être qu'une seule qui soit vraiment finalisée. De toute façon, donc en compétitif, j'aurai celle-là. C'est ça. Donc, je pense qu'on a un peu exposé le temps de parole, ouais. mais j'ai quand même deux points que j'aimerais vous faire parler dessus. Le premier, c'est que pensez-vous de tous les autres produits de l'univers? Donc là, la bataille de Rokugan, le jeu de rôle qui va arriver aussi. Est-ce que vous pensez que ça peut nourrir cette communauté? Et enfin, vos pronostics pour le tournoi de la Gen Con, vu que c'est après. Est-ce que mouille-toi le premier, je t'en prie. Est-ce que le Phoenix peut détrôner Scorpion ou Crabe? Compliqué, parce que oui, Phoenix a eu des cartes cheatées, mais Scorpion et Crabe ont eu des très bonnes cartes aussi. Gru aussi a eu des bonnes cartes en plus en début de cycle. Franchement, le problème, je pense, c'est même pas ça, c'est juste qu'il y a des cartes. Alors, la carte vraiment cheatée du cycle pour le moment qui est déjà sortie, c'est le tatouage de l'aigle, je crois en français, j'ai le doute sur le nom de la carte. Faucon, je pense. Faucon, ouais. Faucon, pardon. Ouais, okay. Le Hawkpoon, comme le Hawktattoo, mais c'est le Hawkpoon comme l'appellent les gens sur internet, le grappin de l'aigle, quoi. Qui permet donc de ramener des gens adverses dans le défi, et je pense que cette carte est beaucoup trop stupide et que du coup ça va être une donnée majeure en fait du tournoi, c'est qu'il y a des gens qui vont splash dragon juste pour cette carte tellement elle est un peu stupide et puissante dans le méta tour encore qui est encore en place, parce que même si jamais il y a des decks un peu swarm qui commencent à apparaître en lion ou licorne, le problème c'est que c'est les deux factions qui sont un peu derrière selon moi, et que du coup elles vont pas non plus réussir à vraiment gérer les decks qui jouent juste 3 harpons pour gérer les tours, quoi. Donc si on reprend tout ce que tu as dit durant la vidéo, c'est Phoenix Splash Dragon qui va gagner. Peut-être, parce qu'avec des let go derrière pour protéger ce personnage, des coups de main, des choses comme ça, peut-être. Mais c'est pas mon pronostic. Quel est ton pronostic alors? Franchement, c'est dur à dire. Non, je vais miser sur les pinces. Je dirais Scorpion dans un Crabe quand même. Mais Phoenix va faire une belle remontée par rapport à avant, je pense.
Et donc juste pour parler par rapport aux autres trucs, j'ai playtesté donc le jeu de rôle que j'ai trouvé très sympathique pour ma part parce que je découvrais un peu le système L5R, etc. Je sais qu'il y a des gens qui râlent un petit peu sur les 3 points de règle, mais en fait c'est des gens qui ont joué au tout début du playtest et qui n'ont pas continué le playtest après. Et il y a eu beaucoup d'améliorations, donc non, le jeu de rôle, de ce que j'en ai vu, vraiment j'avais bien apprécié et je pense que je vais me le prendre un jour ou l'autre pour en faire des parties. Le jeu de plateau, j'y ai pas joué moi-même, mais les retours que j'avais étaient mitigés. Certains disaient que c'était bien, d'autres que c'était pas très équilibré au niveau des factions, donc à voir. Alors moi sur les produits, je dirais simplement qu'ils ont acheté la licence et qu'ils donc cherchent à l'amortir. Hein. C'est purement pragmatique. Hein. Je suis pas Normal. trop matériel, je m'excuse. C'est de mon côté études d'économie qui font ça. Côté Lyon, Mais ils n'ont pas d'argent. ils ont des armes. Après les jeux en tant que tel, bon, le jeu de rôle j'ai vraiment survolé, donc je ne porterai pas de jugement sur ce que ça apporte. Sur ta question sur est-ce que ça apporte quelque chose à la communauté, alors à la communauté du jeu de cartes, je dirais pas vraiment, parce que c'est pas forcément les gens qui jouent au jeu de rôle. Alors on va trouver des gens qui jouent au jeu de cartes et au jeu de rôle. Par contre, des gens qui jouent au jeu de rôle puis au jeu de cartes, à noter l'ordre, l'inverse est donc moins vrai. C'est-à-dire que les gens qui sont juste intéressés par le jeu de rôle ne vont pas se mettre. Il va y en avoir, mais vont sûrement pas. Les gens qui jouent que au jeu de rôle ne vont pas aller s'investir dans le jeu de cartes en disant c'est l'univers Firing, il faut absolument que j'en ai quoi. Battle for Rokugan, ce que j'ai entendu, c'est qu'en gros, ça ressemblait un peu au Trône de Fer, qui est un bon jeu en tant que tel. Alors après, si ça reprend vraiment la mécanique de base du Trône de Fer, je dirais que le gros défaut, outre le temps que ça peut prendre, c'est qu'il faut être le nombre maximum pour que ce soit vraiment équilibré. Sinon, ça, quand il y a des trous sur la carte. Et ne pas être généralement- Lannister. Oui. Et voilà. Typiquement, juste pour faire la petite parenthèse sur le jeu, le Game of Thrones, si jamais il n'y avait pas les gens au sud, le Baratheon, il gagnait en 2 tours, voire 3 maximum. Donc bon, voilà, parce qu'il n'y avait personne en face. Par contre, quand il y avait quelqu'un en face, déjà ça discutait et le jeu prenait tout son ampleur. Donc voilà, si le jeu est à peu près copié sur la mécanique, ça en fait quelque chose qui n'est pas forcément original. Alors ok, effectivement, c'est dans l'univers de Firing, donc ça peut attirer les fans qui sont pas qui veulent un jeu de ce type-là, parce que ça reste quand même des jeux intéressants pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Après, pour les pronostics de la Gen Con, Scorpion, chez les Ricains. Les Ricains, ils adorent les Scorpions. Il y en a plein de Scorpions. C'est fort, donc moi je dirais Scorpion. Je pense qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de Phoenix. Après, est-ce que. Je suis pas certain qu'il y ait tant de joueurs Phoenix qui soient des bons joueurs. Pas dans le sens où les joueurs Phoenix sont mauvais, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de joueurs Phoenix qui sont des joueurs plus côté fluff. Ils aiment le Phoenix, ils aiment le clan. Donc ce ne sont pas forcément les plus grands compétiteurs qui jouent Phoenix. Dans ce sens-là, je dis que les joueurs Phoenix sont peut-être moins forts que le reste. Et des mécaniques comme les mécaniques du Scorpion, de contrôle et tout ça, attirent beaucoup plus les joueurs compétitifs que les autres mécaniques. Ça se voit dans beaucoup de jeux de cartes au final, où les decks contrôle, de tempo, de gestion de l'adversaire attirent les compétiteurs et les gens qui réfléchissent sur le deck building, trucs comme ça. Donc ça, Crab, je pense aussi, mais je pense que Crab c'est un petit peu moins joué aux États-Unis. Donc pareil, est-ce que les gros joueurs jouent Crab? Les gros joueurs jouent aux États-Unis Scorpion, Dragon, des choses plutôt comme ça. Avec quelques niches, hein, ça veut pas dire qu'il y a quelques très bons joueurs Phoenix, il doit y avoir quelques très bons joueurs Crab, des choses comme ça. Mais c'est pour ça que je vois plus le Scorpion au final gagner. Après, je pense tout à fait qu'un Lion peut s'en tirer. Le gros problème, je pense, des joueurs Lion, et ça je le répète depuis janvier de cette année, c'est qu'ils ont tous choisi de s'adapter à la méta en jouant des Grotons, alors que le Lion ne joue pas à Groton, le Lion joue Swarm, et le Swarm c'est un contre des choses comme le Scorpion, comme ça. Or, si vous regardez, juste pour finir, si vous regardez les Lions qui passent en Challenger, parce que généralement ils ne sont pas qualifiés dans tous les quotas de la saison, ce sont des Lions qui jouent au Jiaki, donc qui jouent les mecs à 5, qui jouent autour du Jiaki, qui jouent plusieurs mecs à 5, qui jouent autour des mécaniques de Groton, de points à la faveur, alors qu'ils sont moins bons que les autres à ça. Et donc au final, dans les phases finales, ils perdent. Ils ne peuvent pas aller loin avec ce type de C'est un peu un triangle en fait entre t'as les decks contrôle qui vont gérer les decks tours qui vont écraser les decks Swarm parce qu'ils ont des trop gros personnages, et les decks Swarm qui vont gérer le contrôle parce que le contrôle a du mal à gérer plusieurs personnages simultanément. Tout à fait. Mais après, le Swarm, le gros problème de toute façon dans le jeu pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de moteur économique. Quand tu joues Swarm, tu joues plein de personnages. Donc en phase de dynastie, tu donnes un trait à l'adversaire. Toi, tes personnages à toi, vu que tu en joues plein, tu mets pas beaucoup de fate dessus, ou juste un, du coup il reste pas longtemps à table.
économiquement c'est très compliqué et c'est ça le problème en fait, c'est juste qu'il faut des moteurs économiques pour jouer Swarm. Et le jour où il y en aura, la Dead Swarm ils s'en Mais sortiront. le Lyon là, a l'avantage que le Policy Debate étant en liste restreinte, il a plus de chances de passer son Forgotten Glory. Et donc ça lui permet d'avoir le moteur clairement. économique qui lui manque. Le Forgotten Glory, au final, c'est ça. D'un côté, je trouve ça normal qu'elle soit en liste restreinte parce que ça cheat l'économie du jeu. Carte, l'idée première de cette liste restreinte, c'était vraiment les cartes qui cheatent vraiment l'économie ou après qui sont trop fortes dans le méta, on les met un peu de côté ou on les met limitées. Mais c'est ce qui apporte justement ce qui résout ce problème-là au Lyon. Alors voilà, le problème c'est que dans le méta actuel, il y a beaucoup d'IDO control, donc ça veut dire des contres. Et jusqu'ici, ça voulait dire aussi le Policy Debate, contre plus Policy Debate. Là, effectivement, on passe quasiment jamais sur Forgotten Glory, sauf on s'en j'ai réussi à le passer et ça passe pas toutes les parties. Est-ce que pour vous, on a fait le tour de cette première année de L5R? Ça me paraît pas mal déjà. Ça me paraît. On peut dire, merci à tous ceux qui ont regardé jusque-là. Je voulais juste faire Petit mot de la fin. justement sur le tournoi d'Ivoire parce que je pense qu'on n'y a pas assez, on n'a pas C'est vrai, assez abordé. Insisté. La saison a été un franc succès. Je pense qu'on peut largement remercier ceux qui l'ont organisé. Déjà le premier instigateur, Elmios, Romain sur le forum Romain, qui a fait comme d'habitude, quand il s'agit d'organiser quelque chose, il est fort. Et puis évidemment tous ceux qui ont gravité autour au niveau du forum, que ce soit Mika sur le forum, après je ne sais plus toutes les personnes qui participaient à ce tournoi d'Ivoire. Et donc bien évidemment annoncer qu'il y a une saison 2, effectivement il y a le championnat du monde qui est organisé par Man Desire, qui va sûrement aussi être intéressant au niveau communauté internet, mais qui a aussi justement cette saison 2 du tournoi d'Ivoire qui va aussi sûrement bientôt arriver et qui commence à s'organiser. Et qui j'espère attirera autant de joueurs, voire plus. Parce que voilà, même pour te dire aussi, tu vois, pour parler de la santé du jeu, on était quand même sur une centaine de joueurs sur un tournoi purement francophone. Ouais. Mis en ligne que sur le Et non forum, officiel, non officiel, mis en ligne que sur le forum, Voilà. qui internet et tout, donc ouais, c'était vraiment pas mal. C'est quand même. Donc une première année avec des hauts débats et qui a encore de beaux mois devant lui pour une Coteil l'année prochaine. Ouais. Parfait. C'est sûr. Merci à vous. Merci. Merci à vous qui avez regardé jusqu'à la fin. Et à très vite. Ciao. Au revoir.